Bonjour l'Afrique, je suis Ignatius Anor et bienvenue à cette interview. Vous pouvez certainement dire que le monde a littéralement changé. Il vit au rythme de la pandémie mondiale de Covid-19. Les gens commencent à s'adapter à ce que les experts appellent la nouvelle normalité. La nouvelle normalité est généralement un territoire inexploré qui est devenu la norme ou une habitude. Aujourd'hui, cela signifie l'utilisation obligatoire de masques faciaux dans les lieux publics, la distanciation sociale, les contrôles de température et d'autres mesures adaptées pour lutter contre la COVID-19. L'Afrique a dépassé les 100 000 cas et heureusement un taux de décès relativement faible depuis que le premier cas a été signalé le 14 février. Mais que signifie cette nouvelle normalité pour le continent africain? Faut-il adapter une nouvelle normalité sur mesure? Mon invité est psychologue social, le Dr Lo Mefor, intervient depuis Abuja, au Nigeria. Dr Mefor, merci de vous joindre à nous et j'espère que vous allez bien. Merci Anor et bonjour l'Afrique. Alors, que signifie cette nouvelle normalité pour l'Afrique? Est-ce que également des bases fondamentales ont été établies pour cette période post-confinement? Je pense que cela signifie beaucoup, même si le continent africain ne réagit pas de manière isolée, parce que c'est une préoccupation mondiale. Mais pour l'Afrique en particulier, les défis sont évidents. Notre système de santé psychiatrique n'est pas au mieux de sa forme, mais cela donne une occasion aux soignants d'améliorer leur travail. Je ne vois pas souvent cela. Je prends l'expérience du Nigeria comme exemple. Si le Nigeria est si mal préparé, je m'attends à ce qu'une grande partie du reste du continent africain connaisse le même niveau de difficulté. Et ce que je dois ajouter ici, c'est que toute crise offre une occasion de faire quelque chose. Je crois que c'est une merveilleuse occasion pour les Africains de se replier sur eux-mêmes et de prendre soin d'eux-mêmes. Les questions de distanciation sociale, des masques faciaux et ainsi de suite devraient encore être présents pendant un certain temps. La raison en est évidente. Nous n'avons pas trouvé le vaccin et le remède. Et tous les remèdes que nous avons trouvés jusqu'à présent, y compris le remède de Madagascar, sont tous provisoires. Et pour trouver quelque chose de définitif et de fiable, il faudra peut-être encore 3 ans. Alors, comment les gens devraient-ils régler cette problématique? Et quel rôle les gouvernements locaux peuvent-ils jouer, compte tenu, comme vous l'avez dit, du manque d'infrastructures et d'attention accordée spécialement à la psychologie sur le continent? Il est triste que la psychologie n'ait pas reçu la primauté en Afrique. Et cela a eu un effet très révélateur sur notre vie sociétale organisationnelle. Permettez-moi de commencer par l'individu. Les individus doivent prendre des mesures pour s'assurer que leur santé mentale ne soit pas perturbée, car ce que nous appelons la mesure de la résilience diffère d'un individu à l'autre. Certains individus ne sont pas tout à fait résilients et ils s'effondrent facilement sous la pression. Mais lorsque les individus prennent également des mesures, ils peuvent corriger certaines de ces anomalies et vivre une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus normale. Et c'est ce que je conseille aux individus de faire. Après tout, en tant qu'Africains, nous sommes des gens très résistants et nous devrions être capables de surmonter cette tempête et d'en sortir encore plus fort. Au niveau gouvernemental, le défi est encore plus grand. Les gouvernements de toute l'Afrique devraient vraiment prendre des mesures radicales. Ils doivent avant tout faire quelque chose pour éviter les pertes d'emploi. Ils doivent veiller à ce que le secteur privé soit doté de mesures efficaces pour lui permettre de ne pas licencier de travailleurs. Et ils doivent également stimuler l'agriculture.
ce qui me tient particulièrement à cœur. Bien, Dr Mefford, quel serait le coût de la nouvelle normalité pour le bien-être des Africains et également des économies locales du continent? J'estime que la réponse de l'Afrique à la pandémie mondiale de Covid-19 a été exagérée. C'est probablement une position impopulaire. J'ai des raisons de le dire. Si vous regardez bien, nous avons vécu avec un certain nombre de virus et nous y faisons face. Le VIH est là, vous savez. Ebola est là, Lassa et un certain nombre d'autres. Et nous n'avons pas trouvé de remède pour eux. Alors, pour un virus dont les personnes infectées se remettent à plus de 90%, cela ne justifie pas la fermeture du monde. C'est mon opinion. Je peux me tromper. Donc, en gardant cela à l'esprit, vous pouvez voir où je veux aboutir. Je pense que le confinement total dans lequel tant de pays se sont engagés n'est pas tout à fait recommandable. Nous devons ouvrir l'économie et observer la nouvelle normalité, comme vous l'appelez. Les masques, la distanciation sociale, et ceux qui peuvent travailler à domicile doivent être encouragés à le faire. Vous savez, avec un maximum d'hygiène et tout cela, nous devrions pouvoir survivre au virus jusqu'à ce qu'un remède et un vaccin soient réellement trouvés. Si nous ne prenons pas le temps nécessaire d'ici à ce que la COVID-19 se dissipe, nous serons confrontés au virus de la faim. L'Afrique, vous le savez, n'a pas été à la hauteur lorsqu'il s'agit d'être autonome. Nous ne produisons pas notre nourriture. Nous sommes un continent dépendant, ce qui est embarrassant. Enfin, je dirais aussi que pour les individus en particulier, je crois que cela nous plaise ou non, c'est à nous d'agir et c'est inévitable. Cela signifie que nous devons vivre pour survivre et vivre heureux aussi. Nous ne devons pas seulement exister, nous devons vivre. Cela dit, vous savez que les tensions entre les familles à la maison se sont accrues pendant ces temps difficiles. Je suis sûr que vous conviendrez que la race humaine a été créée pour être interconnectée. Comment pouvons-nous continuer à créer ces liens dans le cadre de la nouvelle normalité? Chaque crise a son côté positif. La pandémie a forcé les gens à se confiner, ce qui a donné aux familles une merveilleuse occasion de se replier sur elles-mêmes. Les enfants, par exemple, apprennent à mieux connaître leurs parents et leurs parents, à leur tour, ont pu comprendre leurs enfants. Et beaucoup de gens rénovent même leur maison parce qu'ils ont la possibilité de le faire, parce qu'ils ont été obligés de le faire aussi. Ainsi, les liens familiaux ont été renforcés, que cela nous plaise ou non. Des couples se sont battus, mais ils ont été contraints par les circonstances de se réconcilier ou de se séparer. S'ils n'ont pas profité de l'occasion unique offerte par la pandémie, c'est donc plutôt regrettable. Cependant, il y a eu un défi particulier. De nombreux gouvernements n'ont pas été en mesure de relever les défis de la pandémie pour permettre aux citoyens de rester chez eux. Vous savez, le confinement en Afrique par rapport au confinement en Europe est épouvantable. C'est une contradiction épouvantable. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. En Europe, les gens sont payés pour rester chez eux. En Afrique, les gens n'ont rien pour rester chez eux. Et si vous prenez l'exemple du Nigeria, où 100 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté, vous découvrirez que le gouvernement doit en fait s'occuper d'au moins 100 millions de Nigérians pour pouvoir dire qu'il peut confiner efficacement. Le gouvernement ne peut pas faire cela.
Cela signifie que jusqu'à 100 millions de Nigérians ont besoin d'$1 par jour pour leur survie. Qu'est-ce que cela vous dit? Si la survie est d'$1 par jour, cela signifie qu'ils doivent en fait gagner ce dollar chaque jour. Et vous les enfermez et ne leur fournissez aucune aide en tant que telle. Ce que le gouvernement nigérian a fait était très minime. Il a fallu la générosité des particuliers bien nantis, des organisations communautaires et des organisations religieuses pour intervenir réellement et prendre soin des gens. Maintenant, nous avons des moyens modernes de communication. Et donc, même si nous pouvons garder une distance physique, il est possible de se reconnecter en utilisant des plateformes comme WhatsApp, Facebook, les SMS et autres. Donc, ce que nous avons perdu d'un côté, nous l'avons gagné de l'autre. Dr Law Meffor, merci d'avoir accepté de nous parler sur cette plateforme. Avec plaisir. Le Dr Law Meffor est un psychologue social basé à Abuja, au Nigeria. Et voilà pour l'interview. Je vous remercie pour votre attention. Je suis Ignatius Anor. Au revoir.